j'aimerais revenir sur ma vidéo précédente. Je l'avais déjà fait un petit peu sur l'habillement des femmes, le regard des hommes. C'est surtout la pureté du cœur qui est importante aux yeux de Dieu. Et devant n'importe quel habit, un homme peut avoir des pensées pures ou des pensées impures. Une femme peut avoir des pensées pures ou des pensées impures. Peu importe si on est au milieu de la piscine, etc. Alors, juste, j'aimerais dire qu'il y a réellement des personnes, ça s'appelle des loups, qui viennent dans les églises pour aguicher, pour allumer, pour exciter sexuellement soit celui qui parle ou celle qui parle, soit ceux qui sont assis. Bien sûr, ils vont s'attaquer aux personnes qui sont des chrétiens affermis, enfin des chrétiens connus, des chrétiens qui ont un impact sur d'autres. Et j'en avais parlé et j'avais dit, mais c'est aux hommes et aux femmes d'avoir des pensées pures. Et on était venu me dire, mais t'as pas tout vu. Il y en a vraiment qui viennent. Alors, ça ne dépend pas de la dénomination. Là où il y a une église super, des chrétiens super rassemblés, c'est ces groupes-là que l'ennemi vise. Et c'est ces groupes-là qui sont infiltrés par des loups, si possible. Si les loups trouvent une ouverture. Alors, maintenant, la vidéo que je viens de voir hier, elle partait d'une ou deux images. Et j'ai bien regardé, il y a une croix au milieu qui a été rajoutée. C'est un montage. Et à partir d'une photo, on ne nous dit pas quelle église c'est, quel dimanche c'est, quel lieu c'est. À partir d'une photo, parce qu'il y a une croix au milieu, mais maintenant j'ai regardé une deuxième fois, la croix a été ajoutée. À partir de cette photo-là, il y en a encore une ou deux autres, mais on ne voit pas du tout si c'est des chrétiens ou pas. Ça peut être un concert de rock dans un stade ou à l'Olympia ou n'importe où. Et alors, à partir d'une seule image où des femmes sont en robe courte, une, on y voit pas mal quand même la cuisse. À partir de cette seule photo, sont décriées toutes les églises évangéliques d'Amérique latine. Et puis toutes les églises évangéliques d'Amérique latine sont de la débauche, ou je ne sais. C'est l'apostasie, c'est écrit apostasie. Donc il faut vraiment ouvrir les yeux sur ce qu'on lit et voit sur Internet. Je me suis fait piéger parce que j'ai pas vu que la croix avait été ajoutée. Mais le fait que d'une photo, toutes les églises sont... Alors, les phrases qui sont depuis toujours, tout le monde fait, ou etc., etc. Alors, ce qui m'avait aussi choqué, c'est que la personne dénonçait en disant l'autel est profané, sans penser à Dieu. Mais est-ce que Dieu est triste ou pas de voir ça? Enfin, si c'est une fausse photo. Mais ça existe dans d'autres églises. Enfin, les loups, au moment où il y a un super groupe de chrétiens, ils sont entourés par les aigles.
c'est écrit. Et les loups essayaient de les infiltrer pour épier la liberté qu'ils ont parmi eux, mais la foi qu'ils ont parmi eux. Et le Seigneur m'a rappelé ce matin qu'est-ce qui va avec n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que l'autel profané, ça veut rien dire, déjà il n'y a plus d'autel. Depuis Jésus, il n'y a plus de temple, il n'y a plus d'autel. Et puis profaner, c'est est-ce qu'on attriste Dieu? Et quand on s'habille, est-ce qu'on attriste le Saint-Esprit? Alors juste avant, c'est marqué qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Communiquez plutôt une grâce à ceux qui vous entendent. Alors, je communique une grâce à toutes les femmes et à toutes les églises évangéliques en Amérique latine. Maintenant, la personne qui les a critiquées, peut-être qu'elle a une peur par rapport à ces églises. Elle a un besoin de contrôle. Elle se dit ces églises sont... C'est quand même les pays du monde où les églises évangéliques grandissent. Il y a énormément de méga church. C'est-à-dire c'est même des giga church, plus de 10 000 membres présents à l'église tous les dimanches. Et des fois, il n'y a pas assez de chaises. Il y a 2 ou 3 cultes qui sont organisés sur les mêmes chaises. Donc, quand il y a 10 000 chaises, il peut y avoir 30 000 personnes tous les dimanches matins. Enfin, tous les dimanches, parce que le 3e culte a lieu l'après-midi, la 3e rencontre. Alors, il dénonce comme étant des faux adorateurs, mais un vrai adorateur communique une grâce et ne trompe personne par des photos. Un vrai adorateur, c'est pas un besoin de contrôle, de pouvoir. Il n'agit pas par peur ou par convoitise. Il agit par amour. Et j'aimerais bénir au nom de Jésus la personne qui a fait cette vidéo-là, en dénonçant des choses, en disant voilà, tout est comme ça, à partir d'une seule photo. Et on ne sait même pas où est-ce qu'elle a été prise. Alors, pour faire ça, cette personne, elle a un mal-être. Ensuite, pour parler d'un autel profané, elle n'est pas chrétienne, sinon elle parlerait de Dieu. Et puis, après avoir offensé certains, elle dit, mais nous, on a raison, moi j'ai raison, je vais vous montrer. Et j'aurais peut-être pas dû ouvrir la vidéo du tout. Maintenant que je l'ai ouverte, elle est venue à moi. Les personnes qui, pour se mettre en valeur, ont besoin d'enfoncer d'autres. C'est pas la même chose du tout que d'avertir des dangers. Et cette personne, je la bénis au nom de Jésus et tous ceux qui sont d'accord avec elle ou de son camp, et que ces personnes puissent connaître l'amour de Dieu et être graciées, connaître Jésus, le chemin.
Et c'est lui qui a payé à notre place. Et qu'il puisse vivre une vraie libération, être libéré de l'esprit de contrôle, être libéré du besoin de tout ce qui les motive, la peur, l'envie, le pouvoir, l'argent, tout ce qui n'est pas le fruit du Saint-Esprit, on le connaît, mais le contraire, on le connaît aussi. Et que ces personnes puissent passer du monde à Dieu en passant par Jésus et porter le réel fruit du Saint-Esprit. Et nous avons un Dieu qui fait des miracles, qui est tout puissant, qui est au-dessus de toute chose et même au-dessus de YouTube. Et moi je pense qu'au départ cette vidéo, elle est en espagnol, elle a été faite en Amérique du Sud, et puis il nous est arrivé la traduction en français. Enfin, je ne sais pas tellement. Mais je me suis fait un petit peu... Cette vidéo est venue à moi. Aussi, restons en communion constante avec Dieu, peu importe les vidéos qui viennent à nous, qu'on puisse avoir la sagesse, la patience, la réponse, qui soit une bonne parole, qui communique une grâce, même aux critiques, même aux calomnies, et qu'on puisse bénir nos ennemis. Et Dieu fait le reste. Croyons que Dieu est vraiment, lui, au contrôle de toutes choses. Et que quand des personnes souhaitent prendre le contrôle à la place de Dieu, c'est pas possible. C'est possible un temps parce que Dieu cherche à se révéler à elles. Et il faut déjà qu'elles aient réalisé que ce qu'elles font les mène dans une impasse. C'est le propre de l'orgueilleux. Il peut s'y arriver sans Dieu. Et une fois, c'est nous tous, combien on essaie de faire des choses sans Dieu, et jusqu'à ce qu'on arrive à une certaine limite. Hors de Jésus, nous ne pouvons rien faire, nous chrétiens. C'est Jean, chapitre 15. Demeurons en Jésus, et que Jésus demeure en nous.